Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. L'élan de solidarité et de mobilisation redouble d'intensité et se déploie avec force. Ce soir, nous irons à Al-Haouz où l'action solidaire tourne à plein régime. Les commerçants de la région Rabat Saleh Knetra ont acheminé plus de 15 tonnes de produits de première nécessité. Puis nous nous intéresserons à l'importance de l'aide psychologique après le choc engendré par le séisme. Une épreuve difficile avec des séquelles psychologiques importantes. Alors comment soigner ces blessures invisibles lourdes à porter? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, nous irons à Ouarzazate où l'activité touristique se maintient contre vents et marées. Oasis, Casbah historiques font tout le charme de la région. Ils attirent des touristes venus des 4 coins du monde. Bonsoir à tous. 2 semaines après la terrible tragédie du séisme d'Al-Haouz, l'élan de solidarité ne s'estompe pas. Cette fois-ci, c'est au tour des commerçants de se joindre à ce bel élan. Ils ont pris la route direction les douars les plus dévastés pour leur acheminer des produits de première nécessité. Il est question de plus de 15 tonnes. À Taroudant, nous retrouvons Mohamed Nasseri, Rachid Diken et Boubkar Ben Gabret. Dans cette commune enclavée, dans les environs de la province de Taroudant, les aides arrivent pour soulager les habitants des régions montagneuses durement touchées par le séisme. Les commerçants de Rabat, Salé et Temara se sont mobilisés en signe de solidarité avec les victimes du tremblement de terre. Dans la commune d'Assouki, les volontaires déchargent l'aide qui sera triée avant de repartir vers les différents douars de la région. Nous avons apporté des produits alimentaires, des produits de nettoyage, des matelas et des vêtements. Nous coordonnons notre opération avec les acteurs locaux sur place. La société civile est mobilisée également, elle est très active et accorde un intérêt à cette zone durement touchée par le séisme. 2 communes ont été très dévastées par le tremblement de terre, Zegmouzen et Assouki. Les habitants de ces communes recevront cette aide dans les 24 heures. Les camions s'apprêtent à prendre le chemin vers les différents douars de la région de Taroudant. Plusieurs volontaires ont apporté leur aide pour le chargement des vivres et des couvertures. Les aides seront acheminées vers le douar de Tinlif, dans la commune de Zegamouj, qui réunit quelques 39 familles qui ont aujourd'hui besoin de couverture. Le froid commence à se faire durement sentir. Les personnes, 2 semaines après le séisme ayant frappé la province d'Al-Haouz et les zones environnantes, la vie commence à reprendre son cours normal dans plusieurs régions touchées. Le dernier bilan du séisme fait état de 2946 morts et 5674 blessés. Le séisme de la nuit du 8 septembre n'a pas uniquement engendré des pertes en vie humaine et d'énormes dégâts matériels. Il a aussi laissé des séquelles dans les cœurs et les esprits des habitants des zones sinistrées. Certains blessés et beaucoup de rescapés sont en proie à de vrais traumatismes psychologiques. Qu'ils soient jeunes ou adultes, une assistance psychologique leur est souvent nécessaire. C'est un reportage de Mohamed Reda Labidi, Hamza Saïh. Le commentaire est signé Iman Ablo. Le regard éteint, les traits tirés, Amina ressasse les souvenirs d'une nuit funeste. Une cérémonie de mariage qui tourne au drame, les cris stridents d'une fillette sous les décombres, des scènes qui ne quittent pas Amina d'une semelle. Cette nuit du vendredi 8 septembre est juste cauchemardesque. Je fais des cris d'angoisse au point d'étouffer. Je ne ferme pas l'œil de la nuit. Mes enfants sont aussi traumatisés. Pulvérisé par la violence du séisme, le plus meurtrier qu'ait connu le pays en plus de 60 ans, les villageois n'en reviennent pas. Leurs maisons sont réduites à néant. Tout le village n'est aujourd'hui qu'un champ de ruines. L'ampleur des dégâts et la perte d'êtres chers plongent les survivants dans le désarroi. Pour soutenir les populations affectées par le drame, l'hôpital militaire de campagne d'Asni a aménagé un service de psychiatrie.
des spécialistes dévoués et une oreille attentive pour soulager le choc. C'est la première fois que je viens ici. Je ne parlais à personne, même pas à mes proches. La séance prend fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous accompagnons Amina sur le chemin du retour, au Douar Imsker. Ici, les stigmates du séisme sont bien visibles et toujours aussi traumatisants. Je suis au plus mal, je ne retrouve pas le sommeil, je n'ai pas d'appétit, tout le monde fait des crises de panique, j'ai la boule au ventre, ma fille pleure tout le temps et fait elle aussi des crises de panique. Tous les habitants du Douar sont infligés par les dégâts du séisme. Ils sont sous l'emprise de la peur. Nous craignons que cette montagne s'effondre à cause des répliques. Nos tentes se trouvent juste derrière. Pour les survivants comme Amina, la vie s'écrit désormais en pointillés. Mais l'espoir rend des lendemains plus joyeux et plus vivants que jamais. Toujours dans cette même veine solidaire, les éléments des forces auxiliaires et des membres de leur famille ont participé à une campagne de don de sang à Agadir, un geste noble pour enflouer les stocks de cette matière vitale et consacrer ainsi des valeurs de solidarité et d'entraide. Destination touristique incontournable, Ouarzazate connaît une influence importante tout au long de l'année. Oasis, Casbah historique, autant d'atouts naturels et touristiques renforcés par des infrastructures adaptées qui font le charme de la région. Une activité qui reprend des couleurs 2 semaines après le terrible séisme d'Al-Haouz. Mohamed Rachid et Zakaria Moukanbillah. Un paysage pittoresque, un climat tempéré et une population chaleureuse. À Ouarzazate, l'activité touristique reprend de plus belle. Se baladant entre les édifices traditionnels au cachet authentique, ces touristes veulent connaître les spécificités de l'architecture locale. En dépit du séisme qui a touché la province d'Al-Haouz, ces visiteurs ont maintenu leur séjour à Ouarzazate. On a suivi par rapport aux réseaux sociaux que tout repartait dans l'ordre, donc on a décidé de ne pas annuler notre voyage. Et on ne regrette pas, on s'éclate, on a pu faire toutes les excursions qu'on voulait faire. Tout le monde est gentil, tout le monde nous a accueillis comme il fallait. Donc on est très content de ne pas avoir annulé notre voyage. Je suis agréablement surprise de découvrir ce beau pays qu'est le Maroc. Tout est sublime, la gastronomie est savoureuse et tout le pays est beau à voir. La Casbah Ben Haddou accueille de nouveau ses visiteurs. Des touristes venus de différents pays découvrent les spécificités de la culture locale. Une aubaine pour les professionnels du secteur touristique qui reprennent confiance en l'avenir. L'activité est normale, les réservations sont confirmées, l'affluence des touristes est au rendez-vous. Certains d'entre eux nous demandent si Marrakech a été affecté par le séisme. Nous les rassurons en leur disant que le séisme a plus touché des zones montagneuses. Les choses reprennent progressivement. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts à Ouarzazate. Les touristes sont de retour. Leur nombre a même augmenté. Rien n'a changé. Entre la spécificité de la production artisanale locale, le cachet authentique des Casbahs et la beauté des oasis, le produit touristique de Ouarzazate sauvegarde sa singularité, ce qui en fait un facteur phare d'attractivité. Objectif à l'horizon 2026, attirer 17 500 000 touristes et créer 200 000 emplois directs au niveau de la province. Réouverture à la circulation de toutes les routes classées de la zone touchée par le séisme d'Al-Haouz. Il est question de pas moins de 233 km de route. Sont concernées la route nationale numéro 7 reliant Tahnaout et Taroudant, la route régionale 2036 reliant la route nationale numéro 7 à la commune d'Iril, la route régionale 2017 reliant Orika et Siti Fadma et la route régionale 2030 reliant Agbalou et Oukaïmden. Les équipes d'intervention ont rétabli aussi la circulation sur la route régionale 2015 reliant Asni et Imlil, la route régionale 2009 reliant les communes d'Amzmez et d'Adassil, la route régionale 2024 reliant Asni et Moula Ibrahim.
Octobre rose, c'est pour bientôt. L'occasion de braquer les projecteurs comme chaque année en pareille période sur une maladie guérissable si elle est diagnostiquée à temps, le cancer du sein. Chaque année, plus de 12 000 cas sont recensés. 4 000 familles laissent leur vie à cause d'un diagnostic tardif. Une vaste campagne de sensibilisation aura lieu à l'échelle nationale. Je vous propose d'écouter Mouhia Monseri, présidente de l'association Dar Zohor. Si on diagnostiquait un cancer très tôt, eh bien, on peut le guérir quasiment à 100%, vous voyez. Alors, il y a deux populations, deux messages clés qu'on veut faire passer. Il y a les femmes qui ont plus de 40 ans. Et à partir de 40 ans, il faut absolument faire un dépistage. Tous les 2 ans, il faut aller voir son médecin et qui va faire une mammographie, même si la femme n'a rien. Et donc, aller faire la mammographie peut sauver leur vie. Et puis, il y a les autres femmes, toutes les femmes, en fait, dès l'âge de 20 ans. Ces femmes-là, dès qu'elles voient la moindre anomalie au niveau d'un sein, il faut qu'elles aillent voir leur médecin. Avant de nous quitter, voyons ensemble quelles ont été les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la météorologie nationale ces dernières 24 heures. 14 mm à Tanger, 7 mm à Tanger-Port, Larache 3 mm et moins d'1 mm à Sidi Slimane, Meknès et Ben Slimane. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.